Bonjour les amis. Bon, d'abord, on va parler un petit peu chiffres, hein. Je touche pas d'argent, on n'est pas monétisé, c'est comme ça qu'on dit sur YouTube. Mais je voulais quand même vous alerter un peu. Il paraît que le shadow ban, hein, vous savez, c'est des machins, des algorithmes qui servent à arrêter de vous référencer, qui servent à vous faire plonger, bon, qui font que vos abonnés reçoivent plus vos vidéos. Bref, il paraît qu'il y a plein de stratagèmes pour faire chuter les vues et ben, je dois dire que ça a l'air de marcher en ce qui me concerne, hein, parce que, bon, je vous avais déjà dit, j'étais à un moment entre 30 000 et 50 000 tous les jours. Après, je suis passé entre 10 000 et 20 000. Bon, peut-être que je suis devenu mauvais. Hein, je me rappelle même, un jour, j'étais passé sous les 10 000 et c'était Yasser Troudbal, un de mes héros, donc, et j'avais dit que je le virais parce que il me faisait que 10 000 et que ça allait pas du tout. Hein, et aujourd'hui, bah écoutez, je constate que j'ai des vidéos qui tournent à 4-5 000, ce qui était jamais arrivé. J'ai été voir sur d'autres sites et il y en a beaucoup parmi ceux qu'on appelle les dissidents qui se plaignent de ça. Alors je voudrais pas que vous pensiez, c'est une bonne introduction si j'ose dire, que je vais vous parler sexe pour faire remonter mes taux, d'abord parce que je suis même pas sûr que ça marche. Non, voilà, bon, je vous explique, depuis 48 heures, j'ai plein de copains qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me disent t'as vu Ercilia Soudet, tu peux pas passer à côté de ça avec ton esprit, tu vas nous faire marrer, faut que tu nous commentes Ercilia Soudet. J'avoue que, bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec Ercilia Soudet, mais j'avoue que je sais pas comment prendre ce sujet. Bon, j'ai pas l'habitude de tirer sur une ambulance, peut-être c'est mon côté gentil, j'ai pas non plus envie de tenir un discours moralisateur, un peu moraliste, vous voyez, c'est pas non plus mon genre, donc j'ai envie de le prendre sur le côté que pour moi, Ercilia Soudet, ça incarne la dégénérescence sexuelle de la société française et plus largement occidentale, et je vais essayer de vous dire que j'explique ça sans faire preuve de puritanisme. Acrobatique, hein. Alors je vais commencer par vous parler de Catherine Millet. Vous Millet, je sais pas comment on dit, vous vous rappelez, ça fait, oh là, ça fait un moment, ça doit faire au moins 30 ans qu'elle nous avait écrit un livre, La vie sexuelle de Catherine M, hein, donc, où cette nana, bon, bobo parisienne, gauche bien pensante, chronique d'art, je crois, oui, elle avait une galerie d'art, et puis présentée comme femme de lettres, la nana racontait, avec tous les détails, sa vie sexuelle. Voilà, tous les détails de sa vie sexuelle, et une vie sexuelle faite de nombreuses aventures échangistes et tout, sous la direction, sous la houlette de son mec, qui n'était pas son mari, mais qui avait l'air d'être celui qui écrivait les scénarios, ce qui ne veut pas dire qu'elle avait toujours besoin de lui pour assouvir ses fantasmes. Très franchement, le bouquin a été lu, 800 000 exemplaires en France, 2 500 000 dans le monde, traduit dans 44 pays. Rien à dire pour moi, le sexe n'a pas de règles à partir du moment où ça se passe entre adultes consentants. Certains diront que ce livre est un scandale, ils ont qu'à pas le lire. La gauche en général sait ce qui plaît pas, faut interdire. Moi j'ai envie de dire, on a le droit de pas lire. S'il a fait un film, on a le droit de pas aller voir le film. Et je trouve que c'est une femme qui paraît épanouie, qui paraît libre, qui a mené la vie sexuelle qui bon lui a semblé, avec la complicité de son mec. J'ai presque envie de dire que c'est des gens qui ne me paraissent pas malsains. Vous voyez, c'est mon regard pour vous dire que je me refuse à tout puritanisme. Par contre, bon, il y a l'aventure d'Ercilia Soudet. Bon, alors vous allez dire que je l'aime pas. C'est une insoumise, bon, elle se distingue depuis qu'elle est élue. C'est une nana qui a une prof de français qui fait plein de fautes. On se dit au moins que, bon, les gosses, ils évitent ça pendant 5 ans. Elle a une voix de crécelle insupportable. Elle se distingue à l'Assemblée nationale par des tenues un peu surprenantes, c'est le moins qu'on puisse dire, par des insultes répétées à ses collègues, par des incidents multiples, on va dire par des positions
pro-palestiniennes qui se disent antisionistes et qui sont quand même limite antisémites. Hein, je suis prudent en disant ça. Bref, c'est honnêtement, je lisais dans le livre La Meute du journaliste du Monde et de Libération que les Insoumis avouaient que dans leur groupe parlementaire, il y avait une quinzaine de tarés. À mon avis, elle est sélectionnée, quoi. Elle fait partie. Alors, j'avais remarqué que depuis qu'elle est députée, elle a enflé, elle attend pas de gosse, hein, mais elle a quand même enflé, hein, j'avais remarqué ça, bon, je me disais que peut-être que la cantine était bonne, et puis j'ai vu, il y a 6 mois, 8 mois, que la nana, alors elle s'exhibait avec son mec, qui était aussi un insoumis, un nommé Damien Cassé, c'est pas Cassan, hein, Damien Cassé. Donc, bon, et je lis il y a 6 mois qu'elle dépose plainte pour viol nocturne. Il paraît qu'elle aurait été violée toute la nuit par son compagnon avec lequel elle aurait rompu. Déjà, d'abord, si elle a rompu avec, qu'est-ce qu'il fout chez elle? Enfin, je sais pas. Et puis, je sais pas, mais je me dis, une députée qui rend public ses affaires de fesses, de sexe et tout, je me dis qu'il y a déjà quelque chose qui va pas. Pour elle, hein, mais aussi quand même pour le regard de la fonction. Je me dis que déjà, ça sent pas bon. Puis alors là, il y a la presse qui révèle, bon, en gros, on est presque dans la vie, il y avait la vie sexuelle de Catherine M. Maintenant, on est dans un mélange avec Ercilia Soudet. On est dans un mélange de Catherine Millet et de Gisèle Pellicot, quoi. Bon, alors bon, ce qu'on apprend, c'est que la nana donc a déposé plainte contre son mec. Alors le viol n'a pas été retenu, hein. Mais le mec il se retrouve quand même au tribunal et au tribunal, la nana devant tout le tribunal, devant une salle complète, avoue en gros tout ce que lui a fait subir son mec. Elle a quand même 37 ans, ce qu'il lui a fait subir. Bon, le mec c'est pas le mari Pellicot, quoi. Il a pas drogué sa femme, du moins d'après ce que j'ai compris, hein. Et donc ce qu'elle raconte, c'est que le mec faisait, alors c'est les détails, hein, son mec il faisait la greffe du sexe. D'habitude c'est les nanas qui font la greffe du sexe. Là le mec il faisait la greffe du sexe parce que, je reprends les termes, hein, il voulait la baiser que si elle avait le sexe épilé. Bon, comme une gamine de 12 ans. Je sais pas, moi, je me dis que vous êtes avec un mec comme ça, c'est comme Catherine Millet, hein, c'est un jeu complice, vous jouez le jeu, si ça vous plaît pas, vous jouez pas le jeu, mais vous venez pas pleurer au tribunal après pour raconter ce genre de détails. Et puis on rentre dans les sextapes, je sais pas si on dit sextape ou sextime, sextape, je sais pas, dans les chemsex, enfin bon, on a tous les détails. Elle raconte qu'elle s'est fait traîner là-dedans, mais qu'en gros elle voulait pas, mais elle y a été quand même pour faire plaisir à son mec, pour pas le contrarier. Et puis elle raconte que son mec, il voulait lui bander les yeux pour la faire prendre devant lui par un autre. Enfin bon, un ensemble de trucs qu'elle raconte et qui la faisait chanter parce que paraît-il qu'il avait les images sur son téléphone. Voilà. Et la nana, qu'elle a pris 15 kilos, qu'elle commence à aller mieux, qu'elle en a déjà perdu 3, enfin, vous vous dites quand même, enfin la nana, elle est députée, ça fait partie des gens qui votent les lois. Comment c'est possible et comment on peut exhiber sa vie quand on est député, sa vie privée, sa vie sexuelle devant un tribunal? Je sais pas, aller chez les Insoumis, elle a toute la possibilité de se barrer, c'est pas pour dire, c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais enfin, si elle veut régler le problème, si son mec la fait chier, il y a des gens chez les Insoumis qui savent faire ça. Moi je peux vous dire que dans mon environnement je connais, hein, vous envoyez 2 mecs, vous pétez la gueule au gars en disant premier avertissement, la prochaine fois c'est dans la Seine avec du bitume au pied, et puis vous réglez le problème. Enfin, alors je sais pas si c'est vraiment une pauvre nana, si c'est une exhibitionniste pervers, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui va pas. Et dans la dégénérescence, alors là je suis tombé aujourd'hui
sur ACT UP. ACT UP, les LGBT. Alors vous savez, ACT UP, c'est les mecs, c'était les milieux homo des années 85-90. En gros, c'est les mecs qui expliquaient à la société tout entière qu'on était des salauds parce que c'était à cause de nous, si les PD, hein, on disait ça comme ça, si les PD mouraient à cause du sida. Bon, c'était pas à cause de leur sexualité particulière et tout, c'était à cause de la société et il y avait plein d'opérations coup de poing, on était des salauds et tout. Bon, maintenant c'est fini, apparemment le sida, il n'y a plus de problème, les mecs ils sont recyclés sur les LGBT et les mecs ils font des tchatches entre eux parce qu'il faut bien qu'ils s'occupent. Hein. Je vous rappelle que Lénine disait, je crois qu'il avait un truc, c'est que les excès de sexualité sont le signe d'une décadence bourgeoise. Bon, je ne ferai pas de commentaires sur les LGBT, mais je trouve que c'est bien de penser à Lénine. Et donc là, vous avez deux mecs, vous avez un chef LGBT, un chef ACT UP de Paris et tout, qui vous disent que la communauté homosexuelle, c'est tous des blancs, hein, et que le racisme, il existe, et que naturellement, tous les blancs, ils sont racistes. Et alors là, l'échange prend une hauteur intellectuelle et philosophique des plus passionnants, puisque vous en avez un qui est le chef des ACT UP, qui est blanc par ailleurs, hein, qui raconte que tous les blancs sont racistes, et que lui, le summum de l'orgasme, le summum de sa sexualité, c'est de taper des blancs, de les cogner, de les humilier et tout, parce que c'est des salauds de racistes, bien que lui soit blanc. Costaud quand même, hein. Et alors vous avez un autre qui répond que c'est vrai que les blancs homos sont des racistes et que la preuve, je reprends les termes de la vidéo, hein, je vous la mets, hein, et que la preuve c'est que quand des blancs se font enculer par des noirs ou par des arabes, c'est par racisme parce que à travers leur sexe, ils voient quelque part comme un sextoy, comme un objet et pas comme un être humain parce que le blanc est profondément raciste. Costaud les mecs, hein. Donc je voulais vous citer tout ça à travers Ercilia Soudet pour dire que loin d'être un puritain, moi je suis vraiment, les libertins peuvent être libertins, mais ce que je ne supporte pas, c'est la dégénérescence sociétale de la société française qu'ils incarnent parfaitement. Voilà comment je pensais pouvoir traiter l'affaire Ercilia Soudet à ma façon, avec mon style. J'espère que vous aurez aimé. Bonne journée les amis.